Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est à cause d'un système qui a été mis sur pied pour nous faire échouer. Pourquoi vous voulez enlever l'arbre, mais vous ne voulez pas enlever la racine? Pourquoi? Et quand tu regardes tous ces cantoristes Tu ne le coupes pas, non, Christian, tu vas le prendre. Tu ne le coupes pas, non? Non, Christian, tu vas le répondre. Christian, tu vas le répondre après. Attendez, j'ai fini. Et quand vous écoutez tous ces cantoristes-là parler, leur manière de parler, c'est une manière... Ils adorent la France, en fait. Ils aiment la France. Tu vas voir un cantoriste se placer, venir défendre le France, venir défendre la France. Et tu me dis, c'est un Cameroun qui va aller bon, Christian va te répondre et après, Colin va prendre la parole après. Christian, vas-y, tu peux le répondre. Parce que si on change votre monnaie, on vous donne votre monnaie, vous allez faire quoi? Je vais lui répondre sur... Non, attends. Je ne vais pas lui répondre parce qu'il a dit... Non, Petit, attends. Petit, attends d'abord, il répond. Quand il dit que Bia a échoué où? Oh là là. Quand il dit que Bia a échoué où? Si on me donne un peu pas dit, je vais lui dire. Il a dit que je parle parce que je suis parti. Et c'est à cause de Bia. Bia a justement échoué parce que je suis parti. Bia a échoué parce que Amen est parti comme il est parti. Bia a échoué parce que Fétiche, là, n'est pas parti comme il est parti. Où il est parti. Voilà les échecs du président de la République. C'est pour ça, il sait qu'il a échoué, qu'il est venu son dernier discours, il a dit que ne partez pas. Quand vous partez, les gens veulent venir ici. Bon, ok, tu as répondu. On donne la parole. Oui, on va écouter. On donne la parole à Paulin. Attendez, non, ça va, tu as déjà parlé. On ne reprend pas derrière la parole. Comme tu as parlé, c'est bon. Paulin, tu peux parler. Non, en fait, il y a beaucoup de choses. Et surtout, quand Colin va parler de grâce, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez Colin parler. Vas-y, Colin, on t'écoute. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas scientifique. Je suis un citoyen lambda. Nous sommes clairs et nets. Ça veut dire que je suis issu d'une famille camerounaise, en fait, qui n'a pas besoin, qui ne s'en fout pas mal, en fait, si on va continuer dans le franc CFA ou pas. Voilà. J'estime, en fait, que dans l'État, quand je vois la manière de s'exprimer de mes parents, quand je vois le bagage qu'ils ont, je pars du principe qu'ils étaient dans un Cameroun prospère. Et quand je vois la vie que le Cameroun m'a donnée, que j'ai, en fait, je n'estime pas, en fait, avoir être né, grandi et vieilli dans un Cameroun que mes parents et tout ont bénéficié. Ça, c'est clair et net. Nous sommes 433 personnes et tout qui écoutent ce panel. Épargnez-nous vos gromologies et tout à 2 francs 6 sous. Ce n'est pas pour ça. On n'est pas dans les guerres de personnes. Voilà. Le jeu politique et tout réside dans le fait qu'on doit faire le bilan de celui qui est dans les règnes du pouvoir actuellement afin de voir ce qu'il a laissé et regarder ou observer si quelqu'un, en fait, qui est peut-être un Kanto, un Cabral ou que sais-je, en fait, ont les outils nécessaires pour pouvoir rectifier le tir. Donc, si on noircit le bilan, grand bien face, en fait, à ceux qui noircissent le bilan de Paul Biya, ça, si ça peut les permettre de bien dormir la nuit, c'est bien. Mais nous, on veut, en fait, et tout des faits concrets. Quand on regarde et tout dans le domaine de l'enseignement, c'est une calamité. L'éducation est au Cameroun. Je dis bien, c'est une calamité. Encore heureux que le Cameroun ait été colonisé pour qu'on puisse avoir, en fait, et tout, un système éducatif qui nous permet d'avoir des équivalences et tout en Europe. Si, en fait, on se concentrait, en fait, sur l'éducation camerounaise pour pouvoir résoudre tous les problèmes sociétaux du Cameroun, on n'en serait pas là. Le but d'une éducation, en fait, ce n'est pas de venir avoir les équivalences et tout dans les pays internationaux. C'est de pouvoir, en fait, et tout, répondre par cette éducation-là aux problématiques et tout que subissent, en fait, et tout, le pays tout entier. C'est ça. Donc, que ça soit au niveau secondaire, que ça soit au niveau primaire, que ça soit au niveau universitaire, le système éducationnel et tout n'est pas mis au service des problèmes de la société camerounaise. Et c'est un problème. Dans le domaine, en fait, et tout, de la médecine, c'est une calamité, les hôpitaux au Cameroun. Dans le domaine des médias, c'est une calamité, les médias au Cameroun. Il n'y a aucun domaine. Même dans le domaine de l'armée, ils sont obligés de partir au pouvoir et chaque fois obligés de mouiller la barbe, en fait, et tout, de tout l'armée au Cameroun, en fait, pour qu'on ne puisse pas avoir un coup d'État. C'est une calamité. Il y a un problème de gestion monstre dans tous les domaines, en fait, du Cameroun. Et le Camerounais lambda qui décide demain, en 2025, à aller voter, n'a pas besoin, en fait, qu'on vienne lui rabouiller les oreilles, en fait, et tout, d'un franc CFA. Voilà. Et éviter, en fait, ce qu'on n'avait pas pu demander et tout à votre président actuel. Ne venez pas demander ça pour bien. Votre phobie vis-à-vis de Kamto prouve à suffisance, en fait, qu'il est l'homme de la situation. Parce que vous ne parlez pas d'autres candidats de l'opposition à part de Kamto. Vous pouvez, justement, si vous êtes tant fier du bilan de Paul Biya, pouvez vous en foutre des élucubrations de salon que les cantoïstes, en fait, et tout peuvent bien dire par rapport à le président. Vous vous en foutez de tout ça. Vu que vous êtes fier de votre bilan, vous êtes fier en 42 ans et tout d'avoir mis le Cameroun où le Cameroun est. Vous n'avez pas besoin, en fait, et tout, chaque fois de venir prouver à qui veut l'entendre que le parti de Kamto est une secte. Vraiment, les cantoïstes, en fait, et tout sont orduriers. Ils passent l'être à insulter tout le monde et tout ça. Ce sont les débats de personnes. Parlez des débats d'idées. Montrez-nous, en fait, et tout. Faites-nous le bilan, en fait, et tout, dans tous les domaines de société au
bilan qui va. De la maternité, en fait, jusqu'à l'enseignement et tout, en passant, en fait, et tout, par les médias, en passant par la culture. Qu'est-ce qui va? Même dans le monde du sport, qu'est-ce qui va au Cameroun? Faites-moi juste les simples bilans. Dans le panier de la ménagère, vous estimez, en fait, que le SMIC et tout, avant 1960, c'était combien? On est en 2024. Ça veut dire que ce qu'on pense qu'on a eu notre indépendance en 1960 et qu'on regarde qu'on est en 2024, ça fait combien d'années? On est à 43 000, 70 € le SMIC. Et quand on va parler, vous allez venir dire, la balance commerciale est montée, vraiment en fait, le PIB est descendu, c'est parti à gauche, c'est parti à droite. Vous êtes sérieux? 43 380 en 2024, un SMIC, moins de 70 €. Et vous estimez que pour bien faire son travail, et vous venez en fait de tout nous parler du franc CFA, vous pensez en fait que la France a sa monnaie. Avant on utilisait le franc français sans entrer dans l'euro. Vous êtes capable et tout de gérer, vous n'êtes même pas en fait et tout disposé intellectuellement à assainir l'éducation. Si je pose la question parmi vous là, que quelqu'un peut me parler du Cameroun et tout avant Amadou Ahidjo, vous pouvez me parler de l'histoire du Cameroun? Vous savez l'histoire du Cameroun et tout avant que Amadou Ahidjo prenne les règnes du Cameroun? Moi, je peux t'en parler, bien sûr. Je m'en parlerai après, mais ça, c'est une question en fait et tout pour tout le monde, pour M. Sandoval et tout, qui a tant besoin en fait et tout de sortir du franc CFA. Tu penses que le franc CFA en fait et tout qui va assainir des hôpitaux? Tu es déjà parti dans un hôpital en fait qui plus est de référence au Cameroun et tout, voir le système de prise en charge en fait et tout d'un simple paludisme? De l'aide soignante en passant par l'infirmière pour arriver à un médecin traitant. Tu as déjà vu le parcours du combattant en fait que c'est en fait et tout de soigner le palu en 2024 au Cameroun dans un hôpital de référence? Tu penses en fait que la Camerounaise en fait qui se situe dans son village a besoin en fait et tout de prendre son téléphone offert par son fils qui a beau ça comme Ahmed ou que sais-je en fait et tout qui se sont retrouvés en Europe. Elle a eu la chance que cet enfant en fait s'est en sorti en Europe, lui a envoyé un téléphone Android et voit en fait en 2024 comment une femme accidentée est à l'air libre, sa dépouille en fait est à l'air libre dans un pick-up devant un hôpital. Et un enfant de moins de 7 ans agonisant de sang en fait et tout est sur un silence criade d'un personnel soignant qui demande à appeler le chirurgien pour voir si on doit prendre en charge et tout un enfant qui agonise, qui est à l'approche de la mort. Vous racontez quoi aux gens? On a besoin en fait et tout, un individu normal et tout a besoin en fait et tout de vivre dignement. Ça veut dire que dans les activités de la vie quotidienne, c'est quoi? Je me lève le matin, quand je prévois faire un enfant, c'est parce que je sais qu'il y a un système éducationnel en fait et tout, qui va permettre à cet enfant-là de pouvoir éveiller en fait son génie afin qu'il puisse contribuer en fait au bien de l'humanité. Je veux en fait qu'une fois que cet enfant finit ses études, il a un emploi en fait, qui va lui permettre de mettre la somme de ses connaissances en fait et tout en pratique pour pouvoir développer l'économie de son pays. J'ai besoin que pendant cet exercice professionnel-là, s'il tombe malade, il y a une prise en charge globale de sa santé en fait pour qu'il puisse, parce que la santé c'est la clé. Une société qui est malade en fait est une société qui est vouée à l'échec. Il a besoin pendant son parcours professionnel en fait de rester en bonne santé parce qu'il y a un système sanitaire. Comment expliquer en fait en 2012, parce que j'y étais en 2012, hospitalisé à l'hôpital général, je viens pour une consultation, on me demande 19 500 en fait et toute la consultation. Pourquoi je viens dire je suis malade parce que j'ai reçu tel symptôme et tout il y a 3 jours et que le médecin puisse me donner son diagnostic? 19 500. Et quand le SMIC en fait en 2024 en 43 000, en 2012 le SMIC était à 33 000 ou 35 000. Quand je dois retirer 19 500 pour juste venir dire au médecin que j'ai des symptômes qui parlent de ceci, donc j'attends votre diagnostic. Je retire dans les 33 000 là, 19 500. Il reste combien? Je n'ai pas encore payé le carnet. Je n'ai pas encore payé en fait le thermomètre. Je n'ai pas encore payé en fait les premiers, ordonnances en fait qu'on m'a donné avant de me prendre en charge. Je vis comment? C'est de ça que le Cameroun en fait veut. Le Cameroun ne veut pas qu'on vienne tordre ses oreilles en fait. Le problème de France se posera après. Quand on aura en fait et tout enseigné en fait tous les domaines, j'ai besoin en fait une fois que je suis en santé, si je subis une injustice en fait, je peux faire confiance et tout à la justice de mon pays. Vous faites confiance à la justice du Cameroun? Quand vous êtes dans les clashs ici en Europe et tout, quand ça vous dépasse, vous partez porter plainte au Cameroun alors que vous êtes domicilié et tout en Europe. Vous êtes incapable en fait de partir porter plainte en France parce que vous savez qu'en France on va dire le droit. Vous êtes obligé d'aller au Cameroun parce que vous savez en fait que le Cameroun en fait et tout n'a pas eu justice. C'est à la tête du client et tout, vous allez monnayer de manière corruptible en fait et tout pour pouvoir avoir gain de cause. C'est pour ça que vous partez porter plainte au Cameroun. Donc même la justice en fait est un problème. Et avant d'arriver à la justice et tout, quand tu vas arriver et tout dans l'armée, au niveau de l'armée, en fait, quand vous voyez en fait la gestion des personnes et tout qui ont la vie de la citoyenneté entre les mains, est-ce que les commissaires en fait et tout, les policiers en fait et tout, sont dignes de leur profession? Est-ce qu'ils savent ce que signifie en fait et tout protéger la citoyenneté? Non, ils sont au service d'une dictature. Donc dans tous les domaines en fait et tout, de la naissance d'un Camerounais lambda à sa mort, tous les domaines sont minés. Et vous venez avec les grands discours grandiloquents, les traités sont montés, les traités ne sont pas descendus, c'est monté, c'est patati et patata. Le Cameroun a été sous indépendance, en fait, qui est signé. Je n'ai pas fini. Fétiche, laisse encore 2 minutes. Fétiche, laisse encore 2 minutes. Après 2 minutes, Fétiche, tu réponds. Vas-y, Collins.
Le Cameroun, en fait, a été en indépendance en 1960. Vous voyez nous sortir des traités qui ont été signés en 1972. Vous pensez en fait que 12 ans après une indépendance, qui pour moi n'est pas une indépendance, mais soit on va partir sur le cadre des tests et tout, parce que sur le format blanc, c'est écrit que le Cameroun a été indépendant en 1960. Vous pensez que 12 ans après, quand on sait comment Amadou Ahidjo, en fait, est arrivé au pouvoir, il avait le charisme et l'autorité nécessaire, en fait, et tout, de pouvoir ne pas signer ce genre de traité. Mais quand il a signé, peu importe les traités qu'il a eu à signer pour vendre le Cameroun, quand il décide de laisser le Cameroun entre les mains de Paul Biya, le Cameroun est à quel niveau? De la sous-région CEMAC, Afrique centrale ou Afrique, en fait, subsaharienne. Le Cameroun à quel niveau? C'est tous les étrangers du monde qui venaient faire des études au Cameroun. À l'époque, vous venez nous parler en fait et tout de Paul Biya. Lui, soit Paul Biya, le merveilleux président en fait et tout, il est grandiloquent, il est tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez nous donner en fait ce sur quoi en fait et tout Paul Biya a construit. Sur des faits palpables et non venir nous dire en fait que maintenant que les traités... Bon, ok, Colin, Petit va te répondre. Je chute, Ahmed Ahmed. Paul Biya n'a pas re-signé les traités. Vraiment, 80% des richesses naturelles des Camerounais. À quoi c'est l'or dans la main des insensés? On vous dépose, si on vous abandonne même avec toutes vos richesses naturelles, vous savez fabriquer quoi? Vous êtes incapable de fabriquer même le cure-dent. La perfusion qui est le NaCl, on appelle ça liquide physiologique, qui permet d'hydrater un corps en fait et tout, dont le métabolisme en fait et tout est défaillant. Vous êtes incapable de fabriquer la moindre perfusion. C'est là que vous allez transformer. Bon, ok. Bon, non, Colin, on t'a déjà laissé conclure. Colin, je t'ai laissé conclure. Colin, je t'ai laissé conclure, s'il te plaît. Bon, maintenant, attends, Petit, 2 secondes avant de parler. Vous avez vu quand Colin s'est parlé, comme il supporte Kamto, aucun gars de Kamto ne l'a bloqué. Donc, je veux que quand Fétiche aussi va parler, que ça soit aussi pareil. Vas-y, Fétiche, on t'écoute. Déjà, en introduction, je suis extrêmement fier de Paul Biya. Ne vous en déplaise. Je suis fier d'être Camerounais. Nous ne sommes pas capables de fabriquer un cure-dent. Vous êtes sûr? Les étudiants camerounais en Europe, même en Indonésie où j'ai été, les Camerounais sont partout. Et ils sont reconnus pour leur brio. Eh oui, monsieur, personne. Oui. Je ne parle pas des Camerounais des bars de Tinga et de Mokolo. Je parle des Camerounais. Les Camerounais aux États-Unis. Le deuxième mathématicien le plus puissant du monde, il est Camerounais. Votre échec personnel sur le plan économique, moral et social, vous devez l'assumer seul. Et pas venir pleurer sur des lives de 500 personnes de votre incapacité à vous assumer sur le plan économique, moral et social. Allez pleurer ailleurs. Moi, j'étais en Inde. Vous parlez de quoi? Vous voulez voir la pauvreté? L'Inde, c'est un pays nucléaire. Allez-y. Non, monsieur. J'ai dit, attends. On va poser une question. Non, attends, il finit. Tu vis où? Ah, si, monsieur, attends. Je vais vous dire où je vis. Attends, laissez-le parler. Ima, quand il va finir de parler, là, vous allez poser les questions. Pas quand il est en train de... Non, je voulais savoir seulement là où il vit. Non, mais monsieur, dans quel pays? Monsieur. Ok, d'accord, continuez. Alors, Petit, continue. Quand il parle, nous, on reste tranquille, on met nos micros. Pourquoi on doit toujours muter? On doit Ouais, il va poser la question après. Vas-y, Fétiche, continue. Vous venez seulement poser une question. Non, monsieur, vous coupez votre micro. Quand vous allez parler, je vais couper mon micro. C'est quoi ça? Je vis où? Je vis en France. Tu sais ce que je suis, moi? C'est ce qu'on appelle une diaspora, monsieur. Tapez sur Internet à quoi sert une diaspora. Vous ne savez même pas à quoi sert une diaspora. Vous savez ce que c'est qu'une diaspora? Vous avez étudié les diasporas dans le monde? Vous savez pourquoi l'Inde, la Chine, l'Iran, tous les pays du monde financent et soutiennent leur diaspora? Vous savez pourquoi? Tu penses que j'ai fui mon pays? Vous êtes un culte ignare, bête, et vous venez étaler votre mépris de vous-même. Parce que c'est Paul Biya qui devait vous faire réussir dans la vie. Mais vous êtes des malades ou quoi? Voyagez un peu. Moi, j'étais en Inde, là, en novembre 2022. Va voir ce que c'est que la pauvreté. Vous rigolez ou quoi? Vous avez la réputation. Je ne vous parle pas des Camerounais qui viennent de bar, les pasteurs de Tingala. Je vous parle des Camerounais qui ont étudié au Cameroun et qui arrivent ici en Europe. Même le président Emmanuel Macron, comment il s'appelle? Didier Raoult, là, le patron de l'Institut Méditerranée à Marseille. Qu'est-ce qu'il a dit? Sans les étudiants sud-africains, il n'y aurait pas de recherche scientifique en Europe. Je dis d'Afrique subsaharienne, il n'y aurait pas de recherche scientifique en Europe. Vous êtes là, vous venez étaler. Hein? Moi, je vais vous dire qui je suis. Je suis né au Cameroun. J'ai fréquenté l'école du centre là à Yaoundé. Je suis arrivé dans ce pays, la France.
Et j'ai arrêté de travailler en France à l'âge de 35 ans. Parce que je ne suis pas une pleureuse comme vous. Vous avez compris? Depuis 35 ans. Aujourd'hui, là, je travaille 20% du temps. Je suis sur TikTok d'ailleurs tout le temps. Vous avez compris? Je suis à la retraite depuis l'âge de 35 ans. Et la vie en France, c'est pas facile. Et je viens pas pleurer, dire que Paul Biya, c'est Paul Biya qui devait m'aider, c'est Paul Biya, je ne pouvais pas payer 19 500 de consultation, ensuite je devais payer 23 000, Paul Biya, faut aller pleurer ailleurs, vous croyez quoi? Hein? Vous savez, oui, toi tu vis où tu vis où? Et alors, tu sais ce que c'est qu'une diaspora? Vous êtes là? Si Paul Biya vous n'avez pas compris que la politique dans une nation, au-dessus de la politique nationale, il y a ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. Si tu prends des décisions en termes de politique nationale, sans tenir compte de la géopolitique mondiale, tu finis comme Kadhafi. Et regardez le peuple libyen, Kadhafi était courageux, non? Vous savez à qui nos chefs d'État ont affaire? On a tué Kadhafi comme un rat et on a éventré la Libye. Vous voulez que Paul Biya aille prendre des décisions inconsidérées? Vous savez à qui ils ont affaire, les chefs d'État? Vous savez pourquoi on a créé les BRICS? Pourquoi on a créé l'organisation de coopération de Shanghai? Vous ne savez pas? Et vous pensez qu'il suffit qu'on va mettre un type, c'est le nouveau Jésus-Christ, comme Jésus-Christ nous promet la résurrection et la vie éternelle, Kamto va nous permettre de payer 19 500 à l'hôpital. C'est ça, voilà, c'est ça votre vie. Puis quand quelqu'un parle, tu vis où, tu vis où, tu vis où? Mais moi, je veux qu'on regarde le programme de Kamto, même en grand, mon frère. Même en grand, parce que moi, vos histoires de bavardage à la con, là, moi, je suis fatigué. Moi, je veux qu'on étudie le programme. Fais le bilan de Paul Biya d'abord. Non, laissez, Colin, s'il te plaît, tu respectes le panel. On t'a laissé parler tout à l'heure. Fais de même. Après, tu vas rebondir. Donc, le programme de M. Kamto. D'accord? On est là. Donc, on va monter. Le programme de gouvernance pour le Cameroun du candidat Maurice Kamto. Vous avez lu, non? Oui. Programme de gouvernance pour le Cameroun du candidat Maurice Kamto. N'est-ce pas? Ok. Ça a été publié le 18 septembre 2018. En tout cas, 28 septembre 2018. D'accord? Alors, si jamais le programme a changé, vous me dites. Hein. Ok? Mais j'ai pas trouvé autre chose. Il vous fait peur. Hein. S'il vous plaît, ça c'est quel site? Oh non, on le laisse parler. Tu nous montres. Attends, je veux voir le site. Je veux voir le site parce que tout le monde peut monter quelque chose. Vous avez autre chose? Vous avez autre chose? On y va. Moi, je veux la documentation. Je veux le bilan de Paul Biya dans tous les domaines. Colin, laisse-le d'abord parler. Tu vas poser tes questions après. S'il te plaît. Le live était sur Biya. Non, Winnie Savannah. Attends, Winnie Savannah. Tout à l'heure, quand Colin. Winnie Savannah, tout à l'heure, quand Colin parlait. Non, attendez, non. Fétiche, attends, s'il te plaît. Fétiche, attends 2 secondes. Colin, quand tu étais en train de parler, personne n'a haussé le ton. Parce que ça allait à votre sens. Quand ça ne parle pas à votre sens, acceptez aussi d'écouter ce qui ne parle pas de votre côté. Et après, on va revenir. Après, vous allez reprendre quand tu vas reprendre la parole, tu auras le temps de découper tout ce qu'il est en train de dire. Pour l'instant, laisse-le parler. Vas-y, Fétiche. Mais moi, je demandais seulement le site parce que l'Internet, tout le monde peut mettre n'importe quoi. Moi, je travaille avec l'Internet. Il a dit le site c'est Haïti. Le site c'est Haïti. Fais voir pour le site. Attends, je ouvre mon ordinateur aussi. C'est Wati. Écrivez le site en bas là. Vas-y, Fétiche, continue. Comment on peut être fier de son président? On ne fait pas son bilan. Colin, s'il te plaît. Attends. Bon, alors, je vais répondre à Mercader. Attends 2 secondes. Je descends Colin. Comme ça, quand tu as fini, voilà. Ok, il est en bas, il écoute. Comme ça, au moins, on évolue. Donc, si vous voulez voir les travaux, l'analyse du bilan politique et économique de Paul Biya, vous allez sur la chaîne YouTube des Fétiches de guerre. Il y a plus de 5 lives de 6 heures sur le Cameroun. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons fait un live sur Paul Biya et son bilan. Il fallait être là. Tu vas aller répondre. Tu vas aller répondre. Tu vas aller briefer là-dessus. Continue d'abord sur le programme de Kamto, s'il te plaît. Donc, le programme de la gouvernance pour le Cameroun du candidat Kamto. De toute façon, si ce qui est écrit est faux, vous nous dites que c'est faux. Comme ça, vous nous dites ce qui est prévu. 5 chantiers de la modernisation du Cameroun. Chantier 1, politique institutionnelle. Réforme institutionnelle. Bon. Chantier 2. Je vous lis pas ça, je vous donne juste les chantiers. Après, on va rentrer. Moi, c'est l'économie. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Le reste, là, je m'en fous. Alors, excusez-moi, on va revenir en haut. Je fais ça dans le bon ordre. Donc, politique institutionnelle, réforme institutionnelle, réformer les institutions pour une gestion souple, efficace et participative de la République. Super. Vraiment magnifique. Ensuite, modernisation des institutions. Magnifique. Ensuite, l'état de droit et la justice. Magnifique. Ensuite, rationaliser les institutions publiques. Magnifique. La question anglophone. Magnifique. Vraiment, attendez, merde, c'est où? C'est là. Voilà. Ensuite,
Organiser un dialogue national ouvert et sincère pour régler en profondeur la crise anglophone. Magnifique. Ensuite, la bonne gouvernance. Voilà, magnifique. La bonne gouvernance pour réconcilier gouverner et gouvernants. Super. Une administration publique performante. Vraiment, j'ai même une érection quand je lis tout ça. La lutte contre la corruption. Magnifique. La prévention et une lutte impitoyable contre toutes les formes de corruption. Toutes les formes de corruption. Superbe. Ensuite, réformer les institutions en charge de la lutte contre la corruption. Magnifique. Chantier numéro 2, éducation. Voilà. Bon, je vous passe tous les détails de l'éducation. Voilà. Moi, je suis Bamileke. C'est l'économie qui m'intéresse. Moi, c'est l'argent. Vos histoires ne m'intéressent pas. Moi, c'est l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a prévu? Agriculture, élevage, industrie, nouvelles technologies. Alors, je relis pour que tout le monde voit bien. Agriculture, élevage, industrie, nouvelles technologies. Amer Kamer. Oui. Il manque quelque chose de fondamental. C'est quoi? Ça dit, mais je vais te dire. D'abord, parce que je ne veux pas non plus dire du mal de Maurice Kamto alors qu'il a prévu ça dans les détails. On va aller chercher. Nos principaux objectifs en matière économique sont rendre l'environnement économique camerounais attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers. Établir un plan national pour la croissance. Augmenter considérablement le nombre d'entreprises camerounaises parallèlement à la formalisation progressive du secteur informel. La formalisation, ça c'est très dangereux. La formalisation progressive du secteur informel. Qui demande ça? Ça, tu retrouves ça dans les rapports du Sénat français. La France veut obliger les États d'Afrique francophone, zone CFA, à formaliser le secteur informel. Parce que comme le secteur informel n'est pas formalisé, la France perd énormément d'argent. Cette phrase-là, on le retrouve dans le rapport du Sénat de 2013, qui est intitulé, que nous avons étudié chez les fétiches de guerre, qui est intitulé « L'Afrique est notre avenir ». La France, le Sénat français demande au gouvernement français d'inciter les États d'Afrique francophone à formaliser leur secteur informel. D'accord? C'est-à-dire à fiscaliser le secteur informel. Ensuite, renforcer et développer la bourse de valeur du Cameroun DSX pour en faire un véritable instrument de financement de l'économie nationale au niveau continental. Ça, c'est juste impossible. Compte tenu de la structuration du système monétaire camerounais et de l'absence de banque centrale au Cameroun. Ça, c'est impossible. Mais il l'a mis, parce que les gars de Mokolo vont dire que c'est bien. Mobiliser l'épargne nationale de la diaspora camerounaise pour le financement de l'économie. C'est pareil, c'est impossible. Mais je ne vais pas expliquer pourquoi c'est impossible. Mais c'est totalement impossible, les deux lignes-là. Ensuite, revoir les accords internationaux qui pourraient constituer des entraves au développement économique du pays. Ensuite, lutte impitoyable contre la corruption, bonne gouvernance. En gros, ici, sur le chapitre numéro 3 de M. Maurice Kamto, la phrase revoir les accords internationaux. Attends d'abord, attends un peu s'il te plaît, Christian. Vas-y, continue, fétiche. Après, tu vas prendre la parole. Vas-y. Alors, revoir les accords internationaux qui pourraient constituer des entraves au développement économique du pays. Bien. Ça, tu vois ça, là, à Mercamer. Tu sais ce qui manque ici? Non. Ce qui est très gros ici. Et on a le même problème dans le programme d'Ousmane Sonko. Agriculture, élevage, industrie, nouvelles technologies. Je suis désolé, le Cameroun est un pays pétrolier et gazier. Pourquoi les hydrocarbures n'apparaissent pas là? Rien que le pétrole du Cameroun rapporte plus d'argent que tout ce que tu as ici. Tout ça. Parce que le pétrole est le premier actif du monde. C'est-à-dire c'est le produit le plus demandé sur la planète. C'est le pétrole. En numéro 2, c'est le gaz. En numéro 3, c'est le soja. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays pétrolier et gazier. Mais le programme de M. Maurice Kamto ne fait pas mention des ressources naturelles. Donc, tu es en train de nous dire que le programme de Maurice Kamto est un programme archaïque. Mais je répète, c'est-à-dire c'est Je comme peux poser une question. Après. C'est quoi? Donc, Monsieur, ne réponds pas à sa question, continue. Christian, tu auras la parole après. En fait, industrie là, monsieur. L'industrie n'a rien à voir, je vous répète. Je parle en termes économiques, je ne parle pas en termes de l'économie de Mokolo. Quand un pays produit du pétrole et du gaz, nous devons voir marqué ici agriculture, élevage, ressources minérales, d'accord, ou pétrole et gaz, industrie. Parce que l'industrie du téléphone portable ou l'industrie de la voiture ou l'industrie, ce n'est pas la vente du pétrole et du gaz. Le Qatar aujourd'hui vit avec quoi? Ils ne font pas d'agriculture, ils ne font pas d'élevage, ils ont une industrie gazière,
D'accord? Ils font pas de téléphone portable, de verre, de canapé, tout ça au Qatar, non, non. Voilà. Ils n'ont pas de nouvelles technologies au Qatar. Ils ne vivent qu'avec le gaz. Et le pays est magnifique. Mais nous, on a du gaz et du pétrole. Et on a un chef de l'État, du moins un candidat à la présidence du Cameroun, qui, en aucune manière, fait mentionner le pétrole et le gaz. D'ailleurs, regarde, si je fais CTRL F dans le document, je tape pétrole. Je recherche pétrole. Bah, tu vois, il n'y a pas de pétrole dans son programme politique. Okay. Comme si au Cameroun, nous n'avons pas de pétrole. Bon, est-ce que tu peux nous faire un résumé sur le bilan? Est-ce que tu peux faire... Finir d'abord, mais après ça, tu nous fais un bilan, un résumé sur le bilan de Paul Biya. Alors, moi j'ai fini. Ok, bon, fais-nous un bilan sur... Et qui nous montre le programme de Paul Biya sur l'économie et production, s'il vous plaît. Bon, parle-nous d'abord du bilan de Paul Biya. Je vais faire un résumé. En résumé. Je te connais par cœur. D'accord? Alors, tous les pays du monde... Pendant qu'il appuie Google, je peux répondre, non? Non, il est en train de répondre. Non, il n'y a pas de document, mais tu connais son programme. Il connaît le programme en tête. Vous pouvez vérifier. Il connaît le programme en tête. Donc, on respecte son... Parce que je vous ai dit que j'ai étudié... Ah, mais quelqu'un ne peut pas... C'est logique. Emma, tu vas parler après. S'il te plaît. Non, Amen, le problème, c'est que quelqu'un ne peut pas lire quelque chose qui est écrit sur Google. Et toi, tu ne laisses pas les gens... Non, Emma, après, tu vas poser les questions. Emma, franchement, s'il te plaît, après, tu vas poser les questions. Colin, je t'ai descendu parce que tu apportes le désordre dans le truc. Winnie Savannah, attendez d'abord, il parle du programme de Paul Biya. Et après, vous allez du bilan de Paul Biya. Oui, il va parler. Je vais juste poser une petite question à Fétiche, s'il vous plaît. S'il te plaît, Fétiche. S'il te plaît, est-ce que Paul Biya est candidat? Il a déjà dit qu'il va se représenter. Alors, moi, je vais répondre à la question suivante. Comme je l'ai dit en introduction de ce live, moi, je ne fais pas de messianisme politique. Je n'attends pas qu'un chef de l'État vienne me dire. S'il te plaît, Christian, un peu de respect. Maintenant, attends, petite 2 secondes. Maintenant, quand quelqu'un a la parole, celui qui le coupe la parole, je le descends. Quand il y a une question à parler, je vais le couper la parole et ça sera de même pour vous. Quand vous aurez la parole, quelqu'un qui vous coupe aussi, je fais la même chose. Évoluons un peu, on ne peut pas parler tout le monde en même temps. Vas-y, Winnie Savannah. Il est en train de te répondre, Winnie Savannah. On peut poser une question poliment, non? Vas-y, Winnie, on t'écoute. Oui, justement, je voulais savoir si... J'ai compris. Je vais répondre à ces questions. Ok. Moi, je suis Bamileke. D'accord? Le chef de mon village, il est en place depuis sa naissance. Quand on a besoin de construire le pays Bamileke, on ne va pas demander les histoires du chef du village. Même pour goudronner la route, on goudronne nous-mêmes. Moi, c'est mon grand-père qui a mis le transformateur là, avec son argent, qui permet à tout le quartier de se connecter dessus pour avoir l'électricité. On n'a pas attendu le gouvernement. Après, chacun vit sa vie comme il veut. Nous, on prend les choses en main. On n'attend pas que quelqu'un vienne faire, que ce soit le gouvernement, le maire, le préfet de la région. On fait ce qu'il y a à faire pour nos enfants. Ça, c'est clair et net. Donc moi, là, je soutiens le Cameroun. Peu importe qui a sa tête. C'est pas mon problème. Vos histoires de Kamto, Mata, je m'en fous. Et je soutiens la souveraineté de mon pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, d'accord, aujourd'hui, moi demain, que ce soit Kamto, Biya, Atangana, Kondengi, qui vous voulez, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, c'est la souveraineté. Alors maintenant, en matière de souveraineté, notre président Paul Biya, là, il n'a pas attendu l'AES, Assimi Koïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Chani pour signer un accord de défense avec la Russie. Et un chef d'État a deux options pour pouvoir porter son pays vers l'avant. La première option est externe. C'est ce qu'on appelle un partenaire stratégique. Et le partenaire stratégique au Cameroun, c'est depuis 2011 de mémoire, c'est la Russie. On a rompu les accords avec la France. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu la crise anglophone. Vous avez compris? Le général de Gaulle, parce que beaucoup ici aiment la France, le général de Gaulle lui-même, en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis et l'Angleterre ont voulu imposer à la France une sorte de franc CFA qu'on appelait l'AMGOT, le général de Gaulle a pris l'avion, il est allé à Moscou, il a signé un accord de défense avec Staline. 19 décembre 1944. Il a renouvelé ses accords en 1966. L'armée américaine a quitté le sol français en mars 1967. Donc ça veut dire que quand notre président prend des mesures va signer un accord de défense avec la Russie. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'au départ, le projet que portait Kadhafi il y avait 3 pays qui étaient dans ce projet de banque centrale africaine avec une monnaie fondée sur l'or. Il y avait la Libye, le Cameroun et le Nigeria.
Quand Kadhafi a été tué comme un rat, vous avez vu ça, parce qu'eux, ils ne rigolent pas. On est affaire à une mafia internationale. Paul Biya est allé signer un accord de défense avec la Russie immédiatement. C'était pour quoi faire? C'était pour que le Cameroun ne finisse pas comme la Libye de Kadhafi que vous voyez là. Quand il a fait ça, les Camerounais sont descendus dans la rue. Mais par contre, à l'inverse, au Mali là, quand le Mali a pris l'option Russie totale, tous les Maliens étaient dans la rue avec les drapeaux russes pour soutenir l'action de leur gouvernement. Nous, on était où? Quand on a renouvelé les accords de défense avec la Russie, le gouvernement n'a pas eu le soutien qu'il fallait à l'intérieur des frontières du pays. Parce que je vais vous dire une chose, même avec l'accord de défense avec la Russie là, que le Mali a aujourd'hui, si Assimi Goïta n'avait pas le peuple dans la rue pour le soutenir, s'il n'avait pas l'opinion publique à ses côtés, il serait déjà mort. Ibrahim Traoré, s'il n'avait pas le peuple du Burkina Faso, même avec l'accord de défense avec la Russie, si le peuple ne le soutenait pas, il serait déjà mort. Compte tenu de ce qu'ils sont en train de faire dans l'AES, ils seraient tous les trois là. S'ils n'avaient pas le peuple avec eux, ils seraient déjà morts. Le problème aujourd'hui que nous avons au Cameroun, c'est quoi? C'est des gens, quand je suis arrivé sur ce live, je vous ai posé une question. Quelle est la production de pétrole du Cameroun? Personne n'a répondu. Je vous ai donné le nombre de barils. On lit les programmes présidentiels de celui qui est prétendument censé sauver le Cameroun. Il n'y a même pas le mot pétrole dans son programme. Alors que nous produisons 60 millions de barils de pétrole par an. Il y a même des années où le Cameroun a produit 150 millions de barils. Et donc, le chef d'État camerounais que vous voyez là, il a pris toutes les mesures qu'il fallait pour la souveraineté du Cameroun. Le problème, c'est que le peuple chante Paul Biya, et l'argent. On ne comprend pas que la politique nationale de notre pays dépend de la géopolitique internationale. Et quand un président, et la preuve, la France a eu besoin de la Russie pour se sauver, des États-Unis et de l'Angleterre. Nous, quand on va vers la Russie, vous faites quoi? Par contre, on a vu là en Centrafrique, quand le président Touadéra a pris l'option russe, tous les Centrafricains étaient dehors pour soutenir le président. Nous, on a fait quoi? Maintenant, pour conclure, d'accord? Pour conclure, le Cameroun est proche des BRICS. Et c'est un des pays qui vraiment fait des tractations avec les BRICS depuis très longtemps. Le problème que nous avons aujourd'hui, le véritable frein, nous avons deux freins aujourd'hui. Premièrement, l'absence du peuple camerounais dans les enjeux réels. Nous sommes là en train de parler de je ne sais quoi depuis tout à l'heure. D'accord? Deuxièmement, il n'est pas normal. Le peuple camerounais aurait dû se dire, mais attends, le Nigeria, notre voisin, vend son pétrole. On les paye en milliards de dollars. Nous, on est leurs voisins. On vend le même pétrole aux mêmes clients. Et on reçoit des francs CFA. Alors, vous allez me dire que si l'on regarde les exportations du Cameroun, 9 milliards de dollars en moyenne par an. Vous allez me dire que depuis 1982, Paul Biya encaisse 9 milliards de dollars. Que c'est lui, Chantal, qui a les mèches à 12 millions, qu'il a donné 60 millions à sa fille, qui a fait la fête à Paris. Vous pensez qu'on dépense 9 milliards de dollars avec des bêtises comme ça? Non. Les 14 pays de la zone CFA sont aujourd'hui l'objet d'un braquage international. Et pour se sortir collectivement de cette situation, nous avons intérêt, quand on fait des lives comme celui-ci, d'aborder les sujets cruciaux. Les sujets cruciaux, moi je ne suis ni pro-Biya, ni pro-Camto, je m'en fous de qui est à la tête de l'État du Cameroun, mais mettez qui vous voulez, mais j'en ai rien à cirer, il va falloir qu'à un moment donné, on s'attaque aux vrais problèmes. Moi le programme de Camto là, ça c'est des histoires pour des espèces de cancres de merde là, ce que je vous ai lu là. On ne peut même pas servir ça dans un pays pétrolier. Le type est abattu le soir même. Il n'y a pas le mot pétrole dans son programme. Et nous, on est producteurs de pétrole et de gaz. Il n'y a pas le mot gaz dans son programme. On va développer le Cameroun avec l'agriculture alors qu'on a du pétrole et du gaz. Soyons sérieux. Okay. Soyons sérieux. Bon, on va laisser là, avant que les dieux du Zanzibar parlent là-bas. Est-ce que Colin, tu as des questions à lui poser ou pas? J'ai tellement de questions à lui poser en fait. Vas-y, on t'écoute. Tu ne peux pas me refuser cette mise au point. Il a dit pardon. Christian. Il a dit quelque chose qu'il faut enlever très rapidement. Non, Christian, tu attends ton tour. Christian, tu attends ton tour. J'ai dit que chacun attend son tour. J'ai d'abord dit à Colin. Je vais poser mes deux questions parce que j'ai l'impression que c'est un monologue. Ce n'est pas un monologue parce qu'après, le dieu du Zanzibar, il va prendre la parole. Après, Christian, tu reprends la parole après. Ne nous fais pas le Ahmed, ne nous fais pas le jeu. Non, vous êtes plus nombreux. Attends, Colin, vous êtes plus nombreux sur le panel. Donc, ça veut dire que quoi? C'est ce que tu ne constates pas aujourd'hui. Sur le panel, il n'y a que lui. Et vous êtes entouré. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'ils prennent la parole. Parce que, Colin, quand tu poses la parole, après, c'est les dieux du Zanzibar qui prennent. Après, ce que vous ne remarquez pas, c'est que chaque fois que quelqu'un prend la parole, vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est vous tous contre lui seul. Non. Je ne vois personne. Non, Colin, je sais pas. Non. Donc, tout à l'heure, regarde. Tout à l'heure, il vient de dire, il parle, il se contredit, et il pense que... Non, pose-lui la question, c'est pas un mec que tu poses. Pose la question à... Non, parce que regarde, tu ne peux pas adorer
adorer Paul Biya, prendre la parole après moi, dire comment tu es fier de Paul Biya, comment tu l'adores, comment c'est le meilleur président, et venir 30 minutes après, une fois qu'on t'a laissé faire ton monologue, et dire, je m'en fous que ça soit Paul Biya, je n'en ai rien à foutre, que ça soit Paul Biya comme toi et tout, je veux quelqu'un en fait qui va me donner son programme, en fait, tu te contredis. Et tu penses en fait que c'est en insultant, en traitant de cancre en fait, et en mettant un peu d'éloquence dans tes paroles, tu te crois intelligent. Tu es le plus bête de tous les gens qui sont dans ce Pas pays. d'insulte. Tu mets juste Pas de d'insulte, s'il te l'éloquence plaît. dans du sophisme. Je t'ai posé 2 questions. De la même manière, tu es très habile parce que tu ne connais même pas ce que signifie industrie. Tu penses, si on t'avait mis agriculture, élevage, virgule, pétrole, tu devais encore dire en fait que non, il n'a pas mis énergie. Tu devais encore sortir une autre phrase, en fait. Il n'a pas mis, en fait, pisciculture. Vraiment, l'élevage, en fait, et tout, c'est pour les animaux, ce n'est pas pour les poissons. Tu as toujours des raccourcis que tu prends. Tu essaies de faire un développement, en fait, et tout, sur des raccourcis. Tu mets 1% de vérité, 90% de mensonges, un peu d'éloquence, un peu d'insultes. Tu essaies d'embrouiller tout le monde et tu penses, en fait, être intelligent. Tu t'arrêtes, en fait, et tout, en laissant un silence notoire et tu penses que ce que tu as dit est tellement rempli d'intelligence. Donc, Colin, si on comprend bien, tu n'avais pas de questions à poser. Colin, stop. Tu n'avais pas de questions. Voici mes questions que je pose. Voici mes questions à mes camarades. Qu'il me présente le programme il me présente le bilan de Paul Biya, le bilan détaillé. Hein. Ça veut dire le domaine de la santé. Voici ce qu'en 42 ans, Paul Biya a fait. Il a pris le Cameroun quand le domaine de la santé était à tel niveau. En 1982, nous sommes en 2024. Voici où la santé se trouve. L'éducation, l'armée. Ok, il a compris ta question. Il a compris ta question. Il va te répondre. Attends, avant de te répondre. Non, Colin, tu stop. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Christian, ta question aussi. Comme ça, il vous répond vous deux en même temps. Voilà. Vraiment, quand j'ai suivi ce monsieur dit qu'il est de l'Ouest et la suite, j'ai failli bondir sur mon lit. Ce monsieur dit, de fétiche, dit qu'il est de l'Ouest et qu'à l'Ouest, le chef de son village est chef depuis la naissance. Un menteur, un vrai féticheur. Il n'y a à l'Ouest aucun chef qui est chef depuis la naissance. Si tu veux cacher ton village, cache. Cacher ton ethnie, cache. Moi, je suis Banganté. Je suis donc de l'Ouest. Il a continué en disant, Ahmed Kamé a laissé que dans son village, le chef fait, on goudronne la route comme ça. Un menteur, un enfumeur. Au Cameroun, retenez ceci. On ne goudronne pas la route sans l'autorisation. Pas d'insulte. J'ai dit pas d'insulte, s'il te plaît. Je ne suis pas en train d'insulter. Menteur, tu peux dire, il ne dit pas la vérité. Il ne t'a pas insulté. Il ne t'a pas insulté. C'est un vrai féticheur. Féticheur, c'est cacher son nom, fétiche. C'est un vrai féticheur. On ne goudronne pas la route sans l'autorisation express de l'État. C'est ce que les anglophones demandent. Que pour construire une école, pour goudronner une route, il ne faut pas aller à Yaoundé demander une autorisation. Déjà là-bas, ils peuvent s'initier et faire. Moi, j'ai suivi ce monsieur tout à l'heure prendre le programme de gouvernance du président élu en 2018. En dehors de on va remettre les pieds sur terre. Il n'a jamais été... Attends, s'il te plaît, Christian. On est en train de parler sérieusement. Comme tu es professeur, il a été candidat. Il n'a jamais été élu. On peut qu'on soit clair. Soit on fait les vrais débats, soit on est dans le Congo. Non, soit on fait... Non. Soit on fait les vrais débats, soit on est dans le Congo. Vous choisissez. Je sais, non, attends d'abord. Attends, non, Christian, je suis en train de parler. Soit on entre dans les vrais débats, on pose des vraies questions, soit on reste dans le Congo. D'accord. Le professeur Maurice Kamto, son programme de gouvernance a été détaillé ici devant vous par un fervent biaïste. Nous attendions qu'il nous développe dans les mêmes encombrements le programme de son champion politique. Ça n'a pas été fait. Malheureusement, il est venu prendre, comme il dit qu'il est économiste, il est bamileke et tout. Il dit que comment un pays producteur de pétrole, on ne voit pas la pétrole, production pétrolière. Industrie, dans l'industrie, il y a l'industrie gazière, il y a l'industrie pétrolifère. Cher ami, tout à l'heure, tu as semblé faire comme si tu connaissais trop. Je vais donner les chiffres, parce que c'est connu, public, de la production pétrolière du Cameroun, gazière du Cameroun, qui date de juin 2023, qui a été publiée par la SNH. La production pétrolière, c'est 11 939 millions de barils. Le volume de pétrole brut commercialisé pour le compte de l'État, c'est 7 71 000 barils. La production gazière, c'est 48 527,33 millions de pieds de cubes. Ne fais pas comme si ton Google, qu'on tape là, tout le monde peut taper ça. Ce sont des informations qui sont publiques. Nous ne sommes pas là pour ça.
J'ai dit ici que le Cameroun, c'est comme une femme enceinte. Et les gens veulent l'enceinte, la femme enceinte sans retirer l'enfant. Il faut d'abord retirer cet enfant avant de mettre l'autre. La personne, le chirurgien pour le faire aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, s'appelle monsieur le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas du suivisme, ce n'est pas l'aveuglement, c'est le seul. Il n'est pas... Oh là là. Fétiche, laisse parler. Non, Fétiche, laisse parler, s'il te plaît. Vas-y, Christian, continue. Je dis aux Camerounais qui nous écoutent là que, imaginez-vous, un monsieur n'est pas allé aux élections, on a dit que son parti est mort. Il est resté. 7 ans plus tard, il revient. C'est le seul sur qui on tire. Savez-vous qui a l'UDC qui a des députés? Il y a le PCR qui a des députés, qui sont aussi des partis de l'opposition comme nous. Encore là, il faut mettre sur opposition entre guillemets. Parce que l'action de l'opposition, c'est quoi? C'est celui-là qui s'oppose. Et le seul qui a réussi à s'opposer et qui s'oppose avec efficacité s'appelle le professeur Maurice Kamto. C'est celui qu'il faut voter. J'invite Ahmed Kamer de venir prendre sa carte de membre. J'invite Fétiche. On va enlever le Fétiche. Fétiche, viens prendre ta carte de membre. C'est le professeur élu Maurice Kamto qui a la clé, la solution. On va laisser Fétiche répondre maintenant. C'était ça ta question. Bon, ok, merci beaucoup. Honnêtement, vous êtes l'illustration, monsieur Christian, de l'échec du Cameroun. Il y a trop de gens comme vous au Cameroun. Vous n'êtes pas instruits. D'accord? Et quand on annonce des chiffres de production d'hydrocarbures, on annonce les revenus. Et en dollars, monsieur. On n'annonce jamais des chiffres de production sur le plan économique sans annoncer les revenus et le libellé de ces revenus. Donc vous avez juste annoncé 7 millions de barils, d'accord, mais il fallait nous annoncer les revenus pour le Cameroun. Quand on est un tant soit peu, quand on a le minimum, c'est même pas le niveau première année ça, hein, c'est stagiaire. Quand on annonce des montants d'hydrocarbures, on annonce les revenus. Parce que comme vous avez les chiffres, il fallait nous donner les revenus pour le Cameroun. Bien. Et ça, vous avez évité de le faire. Pourquoi? Je vais vous dire. Vous avez évité de le faire parce que les revenus de 7 millions de barils pour le compte de l'État camerounais, ces revenus sont en francs CFA. Et c'est pour ça que vous n'en avez pas parlé. Parce qu'aucun pays dans le monde ne vend des hydrocarbures et ne reçoit du franc CFA ou une rémunération dans sa monnaie nationale. Et c'est le scandale camerounais que vous n'osez pas évoquer. Parce que le commerce international se fait en dollars pour les 194 pays de la planète. Ça veut dire que si l'État camerounais a vendu 7 millions de barils, les revenus du peuple camerounais doivent être libellés en dollars. Or, les revenus d'hydrocarbures du Cameroun et du gouvernement camerounais sont libellés en francs CFA. Donc ça veut dire que quelqu'un a volé les milliards de dollars du peuple camerounais. Mais comme ça, vous le savez, et que vous recevez probablement votre petite valise pour ne jamais aborder ces questions-là, vous vous êtes contenté de dire 7 millions de barils pour le gouvernement. Fallait nous donner les revenus pour le gouvernement camerounais en dollars. Bien. Maintenant, pour revenir à la première question du monsieur qui est très frustré, mais monsieur Collins, si vous avez des difficultés sur le plan économique, vous ouvrez une cagnotte, on va vous aider. Nous ne sommes pas en échec. D'accord? Donc, j'ai oublié votre question parce que le pasteur de Tingala... Je t'aurais donné du crédit si je parlais... Ah oui, ça y est, je viens de me rappeler de votre question. Le pasteur de Tingala m'a fatigué avec ses histoires de pétrole. Bon, monsieur Collins... Vous avez la bouche des Camerounais quand même. Madame Winnie, Madame Winnie, ces deux hommes-là ce soir sont mes proies, Madame Winnie, et je n'entends les partager avec personne. En fait, Ahmed, de ne pas les... Donc, ça devrait être depuis. Ouais, des personnes comme toi, ça ne... Attends, je vais dire, Collins, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as vu, on t'a laissé poser, chaque fois que tu parles, Collins, on te laisse parler. On est bien d'accord. Donc, quand Lucie parle, évite de parler. Je n'aime pas me répliquer. Contrôle ton plateau, Ahmed. Donc, je disais la chose suivante. Je pense que quand on n'est pas capable de payer une ordonnance de 19 500 francs CFA, je suis sûr qu'on sait faire des insultes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu n'as pas plus d'argent que maintenant, reprends la question. Maintenant... Personne ne... Attends, Petit, s'il te plaît. Aucun modérateur ne monte plus quelqu'un sans mon accord. On est bien d'accord là-dessus. Vas-y, Petit. En fait, le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun, c'est un pays dont on a tronqué l'indépendance. D'accord? C'est la Russie de Nikita Khrouchtchev qui va introduire au Conseil de sécurité de l'ONU en 1960 une résolution visant à donner à tous les peuples du monde qui la réclament leur indépendance. Et la France, avec l'aide d'Aïdjo, parce que cette résolution a été votée au Conseil de sécurité de l'ONU et elle est passée. Donc ça veut dire que la France devait abandonner toutes les colonies en Afrique.
Et les indépendantistes d'Afrique francophone, l'indépendance, les luttes pour les indépendances en Afrique ont commencé comment? La France est venue en 1939. Je suis désolé, Amer, c'est important de faire ce rappel Il n'y a pas de souci. pour répondre à la question de M. Collins. La France est venue en 1914 chercher des Noirs qu'ils réquisitionnaient des forces pour leur guerre de 14-18. On est venu, on a combattu, on a libéré la France, on est rentré chez nous. La France est revenue en 1939 en Afrique francophone rechercher des milliers et des centaines de milliers de Noirs pour venir combattre, pour aider la France à se libérer de l'occupation allemande. Nous sommes venus, nous avons combattu et on a libéré ce pays pourri. Bien. Derrière, quand nos grands-pères sont rentrés après la guerre chez nous au Cameroun, ils ont dit aux Français, nous sommes allés chez vous, vous aider à vous libérer d'un colon. Bon, Madame Uni, votre micro, s'il vous plaît. Je sais pas, vous êtes... Attends, ok, c'est bon. Bon, quand nos grands-pères sont rentrés en Afrique, après avoir libéré la France de l'occupation allemande, nos grands-pères ont dit aux Français, on vous a libéré d'un colon. Maintenant, nous vous demandons de rentrer chez vous. Nous ne pouvons pas être les colonies d'un colon. Rentrez maintenant, laissez l'Afrique tranquille, rentrez chez vous. C'est là où le général de Gaulle a refusé. Nous sommes en 1945. Les guerres d'indépendance maintenant vont démarrer. Parce qu'il n'est pas question pour nos grands-pères de rester la colonie d'une colonie. Voilà comment les guerres d'indépendance commencent. C'est la Seconde Guerre mondiale là qui réveille la conscience de nos grands-pères et nous emmène à nous libérer de ces Français maudits-là. Donc, les guerres d'indépendance commencent. Guerre froide. Des guerres partout dans... Hein? Non, oui. Je commence par 1945. Erreur. Il y a un pays africain qui est indépendant avant 1945. Renseigne-toi encore, s'il te plaît. Merci. Non, vas-y, instruis-nous. C'est qui? La Guinée. La Guinée, c'est super. Merci beaucoup. Bien, je continue. Donc, lorsque la Guinée a eu l'indépendance en 1900, bon, pourquoi pas. Donc, lorsque nos grands-pères rentrent de cette Seconde Guerre mondiale, ils disent aux Français, dégagez. On vous a aidé à vous libérer d'un colon, vous ne pouvez pas continuer à nous coloniser. Pour le sang qu'on a versé là-bas, rentrez chez vous. Les Français refusent. Là, maintenant, il y a une accélération, si vous préférez le terme, monsieur la santé, il y a une accélération de la lutte anticoloniale en Afrique. Maintenant, au début des années 60, l'URSS va introduire au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution, parce que cette guerre contre la colonisation n'est pas qu'en Afrique, elle est en Asie aussi. L'URSS introduit au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à donner aux peuples qui le demandent dans le monde leur liberté. La France, l'Union européenne, enfin l'Europe, les États-Unis vont voter contre, mais la résolution va passer. Et là, la France est dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les Houphouët-Boigny, les Senghor, qui sont en réalité des députés français. Houphouët-Boigny était ministre sous le général de Gaulle. La France va prendre Ahidjo, qui était un syndicaliste dans la Poste. Et Ahidjo, avec l'aide de Senghor, d'Houphouët-Boigny, d'Ahidjo, de Léon Mba, etc., la France va assassiner tous les indépendantistes. Les Oumniobé et compagnie vont tous mourir. Tous ceux qui auront combattu, la France va mettre, parce qu'elle est obligée de le faire, à la tête de nos faux États. D'accord? Elle va installer Ahidjo, qui n'a jamais combattu pour les indépendances. Pas plus que Senghor, pas plus que, comment il s'appelle, le gars de Côte d'Ivoire, là. Houphouët. Bien. Maintenant, Ahidjo, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut savoir que le Cameroun allait bien. Entre 1960 et 1972. Jusqu'à la signature du document que je t'ai montré tout à l'heure. Où maintenant la France oblige. Parce que qu'est-ce qui se passe en 1972? En 71, il y a Bretton Woods. Et il y a même la crise pétrolière là, en 71. D'ailleurs, je crois que c'est en 71 que Nixon dit qu'il va décorréler l'émission du dollar des réserves d'or américaines. Donc, qu'est-ce qui se passe? La France va devoir protéger ses arrières. Donc, elle fait signer à Brazzaville, le 23 novembre 1972, le document que j'ai lu tout à l'heure, qui oblige le Cameroun à déposer tous ses revenus d'exportation. Et les devises, c'est l'or. Hein. Dans les devises, il y a l'or. Au trésor public français. Et donc, le Cameroun d'Ahidjo va quand même continuer à vivre convenablement à peu près. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, avec cette mesure que la France a mise sur 14 pays d'Afrique, la France est richissime. Donc, comme elle est riche, elle laisse du lest aux économies africaines. Mais à partir de 91 et de la crise pétrolière, l'économie française plonge. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la France? Eh bien, elle va réduire les marges de manœuvre aux États africains. Elle descend dans le stock, l'Afrique francophone, et elle va prendre le maximum qu'elle peut prendre. Déjà, il faut savoir que nos pays sont privés de leurs réserves de change, c'est-à-dire du produit de leur commerce international en milliards de dollars depuis 1900, le 23 novembre 1972. Et c'est Ahidjo qui a signé ça. Hein. D'accord? Et quand tu confies
la banque centrale de ton pays, la banque centrale Amer Kamer, c'est quoi? La banque centrale chez Amer Kamer, c'est ce qu'il a entre les jambes. Comme moi, ma banque centrale, c'est ce que j'ai entre les jambes. Si on te castre, mon gars, tu peux travailler sur Bernadette toute la nuit, hein, tu ne feras jamais d'enfant. Aujourd'hui, l'économie du Cameroun est castrée. Pourquoi? Parce qu'on lui a enlevé la Banque centrale nationale, la Banque du Cameroun n'existe pas. Et on lui a enlevé l'émission monétaire. Le Cameroun n'émet pas de monnaie. C'est-à-dire que nos gouvernements fonctionnent avec un compte bancaire dans une institution qui n'est même pas une banque centrale qui s'appelle la BEAC et que la France crédite quand elle a envie de créditer, mais avec du franc CFA. Et le franc CFA, il faut savoir que c'est une monnaie qui n'a aucune valeur dans le monde. Tous nos frères là qui sont à l'étranger, Dubaï, partout, en Indonésie, machin, le franc CFA, ils ne peuvent pas le changer, c'est accepté nulle part. Ça veut dire que nos États aujourd'hui, quand Paul Biya décide de faire, par exemple, l'autoroute Yaoundé-Douala, donc il va financer la première tranche. Mais pour financer la première tranche, il est obligé de convertir 1000 milliards de francs CFA, par exemple, en dollars ou en euros. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est l'institution qui garantit la convertibilité du franc CFA? C'est la Banque de France. Donc ça veut dire que Paul Biya est obligé d'aller se mettre à genoux pour que les Français veuillent bien convertir les 1000 milliards de francs CFA en euros ou en dollars pour qu'on puisse acheter le matériel nécessaire pour finir la première tranche de l'autoroute. Mais quand c'est fini, il faut attaquer la deuxième tranche. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, à nouveau, il va aller demander à la Banque de France de bien vouloir convertir. Tout à l'heure, je t'ai montré un graphique sur lequel, quand tu prends un pays comme l'Afrique du Sud ou l'Angola, ils ont leur propre banque centrale. La banque centrale, mon vieux, c'est ce que tu as entre les jambes. Est-ce que toi, Amer Kamer, tu vas marier ta fille à un gars qu'on a castré en espérant avoir des petits-enfants? On n'a jamais d'enfants. Le mec est castré. Donc ça veut dire que l'économie des 14 pays de la zone CFA sont castrés. Quand on vous parle de développement économique en Côte d'Ivoire, c'est le développement économique pour qui? Pour les Libanais, pour les Français, pour les Chinois. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on vous dit la Côte d'Ivoire fait une croissance de 9%. Oui, mais qui a encaissé le produit de cette croissance? Les Libanais, les Français, les Chinois. Les Ivoiriens n'ont rien. Bon, on revient au niveau du Cameroun, surtout sur le bilan de Paul Biya. Donc, le Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on a des États qui sont vassalisés sur le plan économique. Maintenant, les solutions pour sortir de cette vassalisation économique et monétaire, il y avait une solution avec Kadhafi. Regardez comment il a fini. Regardez comment il a fini. Maintenant, il y avait deux solutions pour Paul Biya. Soit il mourait pour des types comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui vient nous parler de son ordonnance de 19 500 francs CFA, comme Sankara est mort pour le Burkina Faso. Soit il mettait le Cameroun dans la situation des Libyens. Et l'OTAN, là, ils auraient fini avec le Cameroun. On serait tous en train de pleurer. On serait même peut-être morts s'ils avaient fait des choix. Ok, bon, on laisse la parole à les dieux du... Je conclus. Okay. Je conclus. Parce que vous ne savez pas à quelle mafia internationale nous avons affaire. Aujourd'hui, les hydrocarbures du Cameroun, les 60 millions de barils de pétrole, là, c'est la France qui encaisse nos milliards de dollars. Et sans cet argent, on ne peut pas améliorer le cadre de vie des Camerounais. Donc maintenant, quelle solution? La solution, c'est d'informer les Camerounais sur cet état de fait. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé dans ton live, de dire, attendez les gars, voilà l'argent. C'est soit on arrive ensemble à récupérer cet argent, à mettre fin à ça, soit on continue à pleurer à l'église de Ntinga. Donc les enjeux sont monétaires. Et c'est des enjeux de souveraineté. Tant qu'on ne sera pas souverain, nous n'aurons aucun développement économique possible. Peu importe qui vous mettez à la tête de l'État. Merci Amer Kamer. Ok, les dieux du Zanzibar, je sais que tu as vraiment mis du temps, mais on t'écoute maintenant. Ok, grand merci. Quand il va parler, ne le bloquez pas s'il vous plaît. Il est resté longtemps sans parler. Ok, merci. S'il vous plaît déjà, salut à tous et consorts. Mais je souffrais beaucoup, j'ai fait l'effort de ne même plus trop suivre Fétiche à un moment donné parce que c'était grave. Donc moi je pense que le débat est concentré sur les échéances de l'année 2025. Et les questions concrètes que moi je me pose, c'est quoi? C'est que est-ce que le Cameroun va bien? Ça, moi j'aime pas. Moi je vois mon frère, il est trop dans les livres, il lit l'histoire, il revient, pour finir lui-même il s'embrouille. Après il ne se comprend même plus. Bon, le fait de trop lire parfois ça perd du tout. Est-ce que le Cameroun va bien actuellement? Bon, pour lui, il a dit qu'il est trop fier de Paul Biya. Moi, je ne suis pas là pour essayer de dire que le président Paul Biya... Bon, montre-nous que tu es fier de Kamto. Attends, je m'en vais pas d'abord. Moi, je ne suis pas là pour dire que Paul Biya, lui, n'a pas travaillé. Il a travaillé à son niveau. Est-ce que nous sommes satisfaits? Non. Point final. Sur tous les plans, le Cameroun est malade. Plan de santé, nous sommes malades. Sur le plan économique, ça ne va pas. Le Camerounais qui va dire actuellement que le Cameroun va bien, c'est que lui, c'est un magicien. Sur tous les plans, ça ne va pas. Ça, c'est un.
De deux, nous sommes là face aux échéances de l'année 2025. Pour moi, en fait, moi, je pense que c'est le meilleur projet politique que nous allons choisir. Pour moi, ça, c'est ce que moi, je pense. Et moi, je me dis, je dis et je pense encore une fois de plus que le Cameroun, tout est à refaire. Parce que ce que le frère vient de faire là, ce que le frère, lui, il est en train de faire, il chantait, il restait ce qu'il récitait là. C'est comme ça qu'on a réussi à approcher les gens. Il a dit un truc là, il a dit, il a arrêté de travailler. Je pense qu'il a bien compris, à part si c'est fou, il va bien me à 35 ans. Il dit que ça fait 35 ans il a arrêté de travailler, donc il est en retraite. Mon frère, si le Cameroun allait bien, même sur le plan juridique, tu allais même rentrer en Afrique, même implanter une entreprise. Implanter quelque chose pour essayer de développer. Tu ne vais pas rester exilé. Par exemple, moi, je vais dire que tu es prisonnier en France. Tu es prisonnier parce que si c'est que le Cameroun allait bien, mon frère, tu allais rentrer, vivre ta retraite au pays et essayer de développer. Ça, c'est le premier plan. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le Cameroun, actuellement, même les hôpitaux, que ce soit même au niveau du corps de l'armée, tous les corps, tu touches n'importe quel corps, tout est malade. Tout est malade. L'éducation, c'est mort. Les routes, n'en parlons même plus. Donc, tout est malade. Et moi, ce que moi, je pense, c'est quoi? C'est que, les gars, pensons les élections, les échéances de l'année 2025. Le verbiage que les gens vont venir nous faire pour nous embrouiller, nous raconter les histoires. Le premier problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Le premier problème de l'Afrique, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de faire là, en fait. Ça, c'est le genre de personnes qu'on lui met là. On dit, bon, voilà une alternative et qu'on sort. Est-ce que tu peux nous parler de Kamto? Est-ce que tu peux nous... je ne te coupe pas. Est-ce que tu peux nous parler de comment Kamto va améliorer le Cameroun après les élections, au cas où il a été nommé président? Amer, terre à terre, étant moi-même propriétaire de ma conscience et de mon cerveau, tu vois, moi, je ne parle pas de Kamto ni de Paul Biya. Ah, mais moi, voilà, moi, je ne suis pas pro-Kamto, pro-Paul Biya, non. Moi, je suis la société civile. En gros, tu es la société civile. Voilà, je suis un citoyen lambda qui aimerait voir les choses changer. Et moi, je pense que actuellement, ce qu'il faut, c'est quoi? Ce qu'il faut actuellement, c'est quoi? Il faudrait justement un programme. Moi, je pense qu'il faudrait un programme. Il faudrait un programme qui va être, en fait, établi par tous les politiciens, en fait, tu vois, et nous proposer un candidat qui nous permettra, en fait, de pouvoir reformer le Cameroun, que ce soit sur le plan constitutionnel et sur tous les plans, en fait, reformer le Cameroun afin de relancer le jeu électoral pour que le Cameroun puisse, pour que chaque politicien, en fait, chef politique, en fait, puisse automatiquement proposer leur projet et que sur cette base, qu'on aille voter. Donc moi, je me dis, l'année 2025, c'est pour moi, je pense que c'est un peu comme les Cabal Libye sont en train de vouloir faire, tu vois, comme ils sont en train de vouloir faire. En fait, essayer de faire une coalition pour essayer de nous proposer une personne qui va venir, en fait, pour faire la transition. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est à moins un an des élections qu'on prépare la candidature à la présidence? Non, c'est pas un an, mon frère. La candidature à la présidence, c'est tous les partis politiques. Ils sont déjà en train de jouer pour leur candidature depuis longtemps. Depuis même après les élections de 2018. Chaque principal opposant était en train de jouer ses cartes sur le terrain. Nietzsche jouait ses cartes, Kamto joue ses cartes, Cabral Libye, parfois il est ici, parfois il est là-bas, après il fait ça, bref, on ne sait pas s'il est opposant ou il n'est pas opposant. Donc chaque tête, en fait, politique, en fait, ils jouent leurs cartes, en fait. Et moi, je vais dire un truc, et je pense que même Baïbek, il a dit, voilà, je ne pense pas que vous allez questionner aussi l'intelligence de Baïbek. Quand c'est une opportunité pour le Cameroun, ça ne veut pas forcément dire que s'il n'est pas élu président de la République, ça veut dire forcément que le Cameroun va mourir. Non. Au Cameroun, il y a trop d'intelligence. Ils sont nombreux versés. Bon, je vais te poser. Tu ne trouves pas que quand tu es trop âgé pour aller en... On va encore se trouver avec un président de 90 ans. Tu sais... Non, c'est une question que j'ai posée. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Parce que si tu votes... Parce que si on dit qu'on ne veut plus les vieux, est-ce que tu ne vois pas que quand Paul Biya sont vieux? Le problème général, en fait, ce n'est pas question de l'âge. C'est même pas au niveau de l'âge. Que ce soit vieux, jeune, pas jeune, vieux, tout ça. C'est pas une histoire de l'âge, en fait. Parce que je pense que le président, comment on dit, par exemple, moi, allons-y un peu terre à terre sur la structure. Paul Biya ne gouverne pas le Cameroun lui seul.
Ouais, c'est le chef, c'est la tête. Mais il ne gouverne pas lui seul. Il a essayé de partager les portions de pouvoir à chaque ministre, ministère et consort. Il ne gouverne qu'au Cameroun seul. Et il a réussi à mettre sa stratégie en fait pour se maintenir au pouvoir. Okay. Tu vois, pour se maintenir au pouvoir en fait. Donc, pour le là, moi je dis, ce n'est pas l'âge qui va venir gouverner ce n'est pas l'âge qui vient gouverner le Cameroun ou pas. Si on a un monsieur même de 90, si on a un monsieur de se maintenir au pouvoir alors. Voilà. En fait, si on a un monsieur de 90 ans, qui automatiquement, tu vois, il a vraiment, parce que moi je pense que tous les Camerounais ont l'amour pour le Cameroun, tu vois, qu'il a vraiment de l'amour pour le Cameroun et qu'il a des idées en fait pour essayer de changer, parce que la grand-mère qui est au village, la maman Bayam Salam qui est là-bas en train de vendre sa tomate ou bien peut-être sort le matin pour partir faire ses achats pour revenir revendre, avoir les PDM et essayer de tourner dans ses réunions afin de pouvoir s'en sortir. Elle ne cherche pas à savoir si on a vendu l'économie du Cameroun en 1900, vous nous sortez, elle ne cherche pas à savoir ça. Elle cherche à avoir l'amélioration de ses conditions de vie au quotidien. Ça, c'est la première chose. Okay. On ne veut plus voir nos sœurs, après l'accouchement, être confisquées dans les hôpitaux. On ne veut plus ça. Ok, la question que je vais te poser. La femme qu'on confisque à l'hôpital, elle-même, elle voit qu'elle n'a pas l'argent. Elle ne peut pas aller chercher un travail ou de se faire enceinter par un voyou capté. Avec Amel, toi, tu étais au Cameroun avant de fuir pour partir à l'aventure. Tu es parti chercher au travail combien de fois tu as... Non, c'est une question que j'ai posée. C'est une question que j'ai posée. Tu sais, permettez-moi la question avec Amel. Tu ne poses pas de question. Non, c'est moi, attends 2 secondes, attends d'avoir Adolphe, c'est mon panel, je fais ce que je veux. Je pose les questions que je veux. Non, les pareilles questions, on ne pose pas que des pareilles questions. Non, mais il pose la question, je vais répondre. Moi, j'ai dit encore et je redis. Pourquoi il Adolphe, c'est son panel. Comment tu viens de dire à quelqu'un qui a lancé son panel les questions qu'il ne doit pas poser? Voilà. Je dis encore et je répète. Ne monopolisez pas la parole. Oui, mais comme bon, vas-y, conclue les dieux, conclue comme ça, Santé prend la parole. Moi, je veux pas être trop long comme les autres, mais je vais dire un truc et je redis. Le Cameroun, à l'heure actuelle, sur tous les plans, souffre. Sur tous les plans. À l'heure actuelle, tu te rends compte que sur le plan éducationnel, les enfants finissent avec la drogue. On dit même qu'on lui donne la drogue depuis longtemps. Les enfants finissent avec la drogue. Ce qui pousse les jeunes à se droguer, c'est quoi? C'est la famine. Bon, attends, on va poser. Le Cameroun va mal. Donc, Kamto, c'est l'homme de la situation. Je n'ai pas dit que Kamto, c'est l'homme de la situation. Ben, ça veut dire que si je comprends bien, tu veux le changement, mais oui. Tu ne veux pas aller voter. Le problème, c'est que pour moi, je fais partie de la société civile, qui veulent le changement, en fait. Sans aller voter. Est-ce que c'est que vous êtes plus dangereux là? Vous êtes les plus dangereux. Sans aller voter, comment tu dis que sans aller voter? Il y a Kamto qui apporte le changement. Normalement, tu devais la moindre des choses, c'est d'aller regarder le programme de Kamto, de savoir si ça t'intéresse ou pas. Je dis et je répète avec Amel, je pense que je parle avec mes mots et comme ça, toi tu entends. Mais il veut que tu fasses un choix. Mais ma chérie, tu ne vas pas me faire un choix. Santé, tu peux parler, on t'écoute. Avec moi, ce que je voulais dire, c'est que Féticha a illustré des choses tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'il mélange tout. J'ai peut-être des questions à poser, mais si tu peux répondre, tu me réponds. Quand vous dites que Aïdjo a vendu le Cameroun, Aïdjo accède à la magistrature suprême en 1960, il gouverne le Cameroun 22 ans. Il part en 82. En 82, pour prendre le pouvoir, de l'accession de Paul au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi, dans le gouvernement Aïdjo, quand Aïdjo était président de la République, si tu as entendu le vol des milliards que les ministres de Biya font, les ministres de Paul Biya qui sont des voleurs, je peux te prendre 3 ministres de Paul Biya qui peuvent consulter le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec le vol qu'ils ont. Il y a des personnes au Cameroun qui ont l'argent qui dépasse le budget du Cameroun, c'est aux fonctionnaires de l'État. Je te prends le directeur du chantier naval, l'ancien directeur qui est en prison, Zachary Fonchinam. Il a le budget du Cameroun fois 5. Le budget de tout un pays fois 5 qu'il a volé au chantier naval. Quand vous dites qu'Aïdjo a vendu le pouvoir, l'argent de ça, il a mis où? Parce qu'Aïdjo, lui, il est mort pauvre.
il est au pouvoir en 82, 7 ans après, il meurt en 89. Il est mort pauvre. Les gens parlaient monter, même ses enfants, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ça prouve que ce que vous avez dit que Aïdjo a vendu le pouvoir, ça n'a aucun sens. Les traités qu'Aïdjo a signés, ça arrivait au bout de temps. Paul Biya n'a pas renouvelé les traités qu'Aïdjo avait signés. Et aujourd'hui, on vit sur l'aide de Paul Biya. Depuis 82, c'est Paul Biya qui nous fait souffrir dans ce pays. Ahmed Ahmed, tu ne peux pas être un leader. On te dit que Mebengo est en prison. Mebengo envoie ses vestes là-bas en France, il vit au Cameroun. Mebengo pèse plus de 4 000 milliards de francs. Il est haut fonctionnaire, il prend cet argent. Arrêtez un peu, voyez la vie comme il se doit. Ahmed Ahmed, dans ce pays où toi-même tu as vécu et tu connais ce qui se passe. L'ancien directeur du port, Sam Siroui, tu connais combien de milliards il possède? Avec tout cet argent conçu par le Cameroun. Et vous dites que ça, il doit venir au pouvoir. Sur quelle base? L'argent qu'il doit venir au Cameroun, là, où est ça? Ça profite à qui? À l'époque, il y avait tout ce vol que tu vois là. Depuis 92 jusqu'à nos jours, tu peux compter combien de personnes sont emprisonnées en somme milliards chez eux. Il a pris à qui? On a pris l'argent à qui? Quittant de Patricia Mingue qui était à la CIATV, qui avait volé 11 milliards. Mendoza a volé tel nombre de millions là, il l'a enfermé, il est mort. Il a remis ça quand? Sans compter les grands directeurs de société qui sont en prison aujourd'hui. Il est ministre qui gère des budgets. Vous racontez même des histoires qui n'ont pas de sens. De 92 jusqu'à nos jours, le vol qui se passe au Cameroun, le Cameroun pourrait être comme les États-Unis. Ils sont en prison là avec l'argent dans leur poche. Ça profite à qui? La population souffre. Les Camerounais ne mangent pas 1 euro jour. 1 euro jour, il y a des Camerounais qui ne mangent pas. Il y a des familles qui ne mangent pas. Quand on dit on ne parvient pas à se soigner, vous pensez qu'on va prendre l'argent pour se soigner? Les gens sont en prison, ils ont l'argent dans leur poche. Les hôpitaux camerounais n'ont pas de machine. Regarde, je te prends un exemple. Quand tu connais la machine de la dialyse, les gens qui ont les insuffisants rénales, il n'y a pas de machine. Au Cameroun, il n'y a pas plus de 50 machines de dialyse dans les hôpitaux. Alors que le Cameroun est grands hôpitaux. Il y a 50 machines de dialyse. Mais les gens sont en prison, ils ont l'argent dans leur poche. Ils ont l'argent dans leur poche. Je peux te prendre 3 personnes qui peuvent construire le Cameroun. Sur toutes les formes. Donc, si on comprend bien, donc tu proposes donc Kamto, que Kamto c'est l'homme du moment. C'est-à-dire qu'il faut que la population camerounaise se tourne vers Kamto. Ahmed Kabé, peu importe celui qui va monter au pouvoir, je ne veux plus qu'on reconduise Paul Biya et ses alentours. Donc ça veut dire que bon, si on comprend bien, comme tu dis que tu ne veux plus qu'on reconduise Paul Biya et ses alentours. Attends, on est d'accord que Kamto c'est les alentours de Paul Biya. Ce que je veux, il faut être un peu pragmatique. Ça veut dire que quoi? Si tu demandes le changement, attends 2 secondes, je vais te donner. Attends, je vais te repasser la parole. Attends d'abord 2 secondes, santé, attends 2 secondes. Quand on demande le changement et qu'on ne veut plus Paul Biya et son entourage, ça veut dire qu'il compris Kamto. Mais dans aucun pays, quand on fait une passation, c'est avec les anciens et les nouveaux. C'est-à-dire que c'est la cohésion des deux. Aucun gouvernement, quel qu'en soit celui qui va prendre, attends, quel qu'en soit celui qui va prendre le pouvoir, il travaillera avec la plupart des gens qui sont déjà là. Vas-y, continue. Ahmed Kabé, tu as dit tout à l'heure, Kamto n'a jamais été l'entour de Paul Biya. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Kamto a travaillé pour le Cameroun, pas pour Paul Biya. Ceux qui travaillent aujourd'hui, ils se disent qu'ils travaillent pour Paul Biya. Bon, ok, Kamto a travaillé pour le Cameroun. Je suis d'accord avec toi. Franck Biya a travaillé pour le Cameroun. Ngonga a travaillé pour le Cameroun. Moutaza a travaillé pour le Cameroun. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que même si c'est Franck Biya, demain, normalement, ça ne doit pas te poser un problème. Franck Biya n'a pas travaillé pour le Cameroun, il a travaillé où? Franck Biya est conseiller. De quoi? Conseiller, Franck Biya est conseiller particulier du ministre de son père depuis 18 ans. Non, on est bien d'accord. C'est pour ça que je dis que je n'aime pas l'hypocrisie. Santé, écoute, je n'aime pas l'hypocrisie. Soit vous ne voulez pas Paul Biya et ces gens. On ne choisissez pas. Ne choisissez pas parce que ça ne vous arrange pas. Si tu dis que tu veux le changement, dis que je vais aller voir chez Kamto. Mais en toi où tu es là, est-ce que tu connais le programme politique de Kamto? Je t'explique. Ahmed, tu peux me donner la parole aussi? Non, après, je te donne la parole, Vini. Attends, je te donne la parole. Je vais seulement... Non, Santé, je te pose une question. Est-ce que tu connais le programme politique de Kamto? Oui. Je vais me réitérer, je vais faire flash sur ce que Fétiche a dit. Tout ce que Fétiche a raconté, ce qu'il a montré là, c'est très faux. Pourquoi je te dis? Parce qu'un article a caractère, un article n'est que jamais su. Personne n'a contesté. Il y a Christian qui était là. Christian n'a pas contesté. Donc ça veut dire que c'est vrai. Allez aussi. Avant de dire que quelque chose est faux, va vérifier d'abord l'information pour venir dire que c'est faux. Bon, mets la vidéo justement en grand écran. Mes questions que j'ai posées, tu as le sentiment qu'on m'a répondu? Non, j'ai noté tes questions. Mais on va d'abord laisser la parole à Santé. Ok. Bon, en attendant que tu trouves le programme, Papa Obama, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais te montrer. C'est un plaisir. Merci, Papa, pour ta sagesse. Tu vas jouer en Afrique économique, tu comprends?
Tu as vu ça? Hein? Entre autres, on voit, non? Ouais, Tara. Oui. Pour tous ceux qui vont monter là, qui supportent Camto, de grâce, pendant qu'il y a des gens sur le panel, essayez un peu de regarder un peu le programme de Camto. Comme ça, au moins, quand vous montez, vous avez des arguments. Ouais, le programme politique, il est où? Pendant qu'il cherche, je peux poser une question. Oui, vas-y, Winnie. Politique et chez Jeune Afrique. Tu vas poser les questions, ça sera encore un monologue. Oui, non, attendez d'abord. Santé, je ne vois pas le programme de Camto là où il est là. Non, je vais trouver, ils sont de chercher. Bon, pendant que tu cherches, Papa Obama, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour Papa Obama, vraiment merci pour ton silence et ton respect. Oui, Papa Obama, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Papa Obama. Je suis Camerounais. Je suis né au temps d'Amadou Ahidjo. Dans mon âge de naissance, j'ai vécu au temps de la République fédérale du Cameroun. Dans mon âge de naissance, c'était bien écrit République fédérale du Cameroun. Après la République fédérale du Cameroun, j'ai vécu au temps des Républiques unies du Cameroun. Ça veut dire qu'on était deux États. On était deux États. On était deux États. Alors maintenant, j'ai vécu au temps d'Amadou Ahidjo. Au temps d'Amadou Ahidjo, on ne payait pas l'école, on ne payait pas les soins médicaux, on ne payait pas l'université. Quand j'étais à l'école primaire, dès que tu as 12 de moyenne, tu avais droit tous les mois à 20 000 francs, c'est pas. On donne la notice gratuite. S'il vous plaît, madame, je vous ai laissé, je suis pas en train de blaguer. Laissez-moi le temps de parler, merci. Donc, nous, on a vécu un bon Cameroun. Autant, Amadou Ahidjo est un dictateur, mais un bon dictateur. Ça, il faut le reconnaître. Les universités étaient gratuites, les hôpitaux étaient gratuits, les pharmacies étaient gratuites. On a vécu un bon Cameroun. Bon, selon certaines personnes, mais il y a évolué et arrivé. Je suis monté, j'ai patienté, je vis en Suisse. Il y a un monsieur qui vit en France là, qui parlait bien du bilan de monsieur Biya. Enchanté, merci mon frère. Mais moi, je suis du sud du Cameroun. Je suis d'accord. Je suis la même ethnie que monsieur Biya. Je suis boule. J'ai fui le Cameroun parce que j'ai fui la misère, la pauvreté. Parce que j'ai gagné 45 000 francs CFA par mois. Et pourquoi vous savez au Cameroun là? Quand il n'y a même pas de contrat de travail, à la fin du mois, mon patron me donnait 20 000. Donc, j'ai fui le Cameroun pour venir en Europe. Actuellement, je vis en Suisse. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui me dérange, c'est que un Camerounais, les Camerounais fuient la misère chez eux. Ils viennent s'installer en Europe avec depuis de 6 000, 7 000 kilomètres. Ils fuient la misère, les mauvaises conditions de vie. Et quand ils arrivent en Occident, ils soutiennent quelqu'un qui les a fait fuir la misère. Alors là, ça veut dire qu'il y a un problème. Sois quand même clair. Non. Tu quittes chez toi parce que ça ne va pas. Tu as fui la misère. Tu arrives dans un pays qui t'accueille bien. Tu es au chaud. Il y a la liberté d'expression. Il y a Internet 24 sur 24. On ne coupe pas le courant. On ne coupe pas l'eau chaude. On coupe Internet. Et tu viens soutenir quelqu'un qui t'a empêché de te connecter à Internet pour parler comme tout le monde. Et tu viens soutenir quelqu'un qui t'empêche d'avoir la liberté d'expression. Parce que quand tu te poses, on te met en prison. Moi, je vous dis, je suis boule du sud Cameroun. Donc, et puis je vais parler une chose. Parce que là, moi, je ne viens pas pour blaguer. Laissez-moi le problème de Bamileke, Boule, Bassa, tous ces consorts. Tous les Camerounais souffrent. Nous souffrons tous. Moi, je suis du sud Cameroun, dans la province de M. Biya. Je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas tout. Je ne peux même pas mettre pied chez moi. Parce que moi, je me suis opposé à ce que ça ne va pas. Ah, Amoudjou Amobina, pourquoi tu fais comme ça, tu es notre frère? Je ne suis pas votre frère. Je suis boule, mais je ne suis pas le frère de Biya. Il est boule comme moi. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Chez moi, je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas l'oxytocine, je n'ai pas tout, je n'ai pas de soins. Les gens meurent. Les femmes accouchent encore dans les feuilles de baleine. Mais quand il faut peiner aux élections, on amène les cartons de bière et les sacs de riz, on donne aux gens. Et moi, je me suis opposé à ça. Moi, je peux pas mettre plus au Cameroun. C'est pas grave. Je vis bien en Suisse, je suis là. Donc, maintenant, je vais parler à un problème là. Tout le temps, j'entends les Camerounais dire, c'est tout le temps, tous les discours des Camerounais, qui ne, parce que c'est en cours, en voie de développement, le projet en cours, le taux route en cours. Mais chez moi en Suisse ici, quand on dit on construit une route, elle est là. Quand elle est en cours, on ne parle pas, ça veut dire qu'elle n'est pas construite. On veut du concret. Et puis je vais parler aussi, j'attends ça dans tous les lives là, les Camerounais là. On a résilié les accords de défense, on a résilié, mais accord de quoi? Mais comment vous parlez des accords? Quand on résilie les accords, on résilie d'abord le problème de la souveraineté monétaire. C'est ça qu'on appelle d'accord. Mais qu'est-ce que parce que vous parlez comme ça, et on n'a jamais vu ces accords là. Tous les panels que je passe, on parle d'accord. Je n'ai jamais vu ces accords là. Vous parlez d'accord, présentez-nous les accords, on va voir qu'on a résilié. Mais vous résiliez les accords, et le franc CFA, vous utilisez le franc CFA de quelqu'un, et vous voulez qu'on dit, mais vous avez ça veut dire qu'on n'a rien. On n'a même pas de souveraineté monétaire. On n'a pas une banque centrale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, banque centrale?
Ça veut dire que c'est là que vous puisez tout réserve. On n'a pas. On doit toujours dépendre de la France. Pourquoi? Nous avons 30 millions de Camerounais. Les Camerounais sont 30 millions. Mais vraiment, ça me fait rire quand j'entends les Camerounais parler là que non, on va tuer un président. On tue quel président? Pour relier les contrats et les accords, c'est simple. Moi, je dis ici en Suisse. Mais les contrats, c'est quoi? Tu signes un contrat avec quelqu'un d'un pays. Si ça va pour vous, tu relis, ça fait quoi? Tu relis, c'est quoi? C'est rien du tout. Il n'y a rien. S'il y a un contrat à te payer, on te paye. C'est quoi? Ça dit rien. Quand vous parlez toujours là, vous parlez maintenant le vrai problème de la souveraineté monétaire. Un pays ne peut pas se développer sans économie, sans que banque centrale. Vous l'avez bien dit. Mais les gars, mais créer une monnaie, c'est quoi? Tu as 4 millions de personnes. Créer une monnaie, c'est quoi? C'est la simple des choses. Moi, j'ai vécu en Italie, il y a 30 ans en arrière. Les Italiens avaient ce qu'on appelle la lire italienne. C'était une monnaie faible. Vous savez, 1000 francs CFA. Tu quittais au Cameroun avec 1000 francs CFA. Tu vivais 3 jours en Italie. Tu mangeais pour 3 jours et tu étais tranquille. Les Italiens me disaient, je les demandais, mais qu'est-ce qui se fait que moi je suis Camerounais, je viens ici, je suis pauvre, et moi maintenant, je peux vivre 3 jours. Et les Italiens m'ont dit, monsieur Herman, on s'en fout de la monnaie. Nous, on fabrique, on produit, nous consommons nos produits et nous sommes riches. C'est simple. Donc, il n'y a même pas de... Parce que j'ai pas ici là, les gens me font rire sur TikTok ici. On a fait Sciences Po, parce que c'est ça les Camerounais, les grandes universités. Mais ça veut dire quoi? Créer une monnaie, c'est quoi? Ça, c'est un petit, la France, c'est un petit chemin. Il suffit seulement que tu produis, tu consommes ton produit et c'est tout. C'est simple. Et tu bats ta monnaie. C'est ça la monnaie. Et pourquoi tu veux avoir peur de... Ah non, on ne peut pas sortir une France, c'est pas... C'est quoi ça? Mais vous êtes un peu blagué. Vous voyez les gens en train de tuer. Qui vous a même dit que... Moi, je vis en Suisse. Qui vous a dit que la France est un bon exemple? Les Français meurent de famine. Il y a la misère en France. Quelqu'un qui met la misère, il n'a même pas de quoi manger. Vous partez, laissez-vous dire à quelqu'un, il garantit moi ma monnaie. Lui-même, il n'a pas l'argent. Et vous, derrière, lui donnez qu'il faut me garantir ta main. Ça veut dire que vous n'avez rien construit dans la vie. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais conclure. C'est que, écoutez-moi. Je vais chuter par là pour dire que, pour ne pas trop maîtriser la parole. Nous avons un problème au Cameroun. C'est M. Biya. Non, soyons clairs. C'est M. Biya. Si M. Biya aime le Camerounais, il dit, les gars, écoutez, mes frères Camerounais, venez. Moi, je vais maintenant dans les solutions. Mes frères Camerounais, nous sommes plus de 8 millions de Camerounais dehors. 8 millions. Nous sommes, il y a des chefs d'entreprise, les docteurs, tous ces consorts. Il suffit que Biya dit, les gars, on va construire le pays. Comment on va faire? Donne les solutions. On a les solutions. Nous vivons en Europe. Et nous avons des devises. En Europe, nous avons des devises. La communauté camerounaise, ce qu'ils envoient, il a des devises. Qui peuvent... Alors, il suffit que M. Biya dit, tous les Camerounais, venez, je vous accorde l'amnistie, rentrez au pays, venez investir, et je vous protège. Parce que c'est le vrai problème. Je protège vos intérêts. Et qu'est-ce que M. Biya peut faire? Il crée une banque centrale pour les Camerounais de l'étranger. Et il crée même un ministère pour protéger. Parce que notre problème, c'est qu'on veut quelqu'un qui nous garantit. Et on va mener les devises. Et il peut même créer même une banque centrale juste pour déposer les devises des immigrés de l'étranger, des Camerounais. Et maintenant, il met les politiques contre la corruption, tous ces consorts. Ça, c'est des choses simples qu'un président qui aime son pays, il met. Et immédiatement, M. Biya bat sa monnaie tranquillement. Il n'y aura aucun problème. Et voilà, l'économie va se développer. Donc, les gars, quand vous racontez les choses là, moi, quand je monte là, quelqu'un me dit que, quelqu'un dit, il vit en France, j'ai entendu quelqu'un dire ça, que mon grand-père était chef, c'est lui qui a acheté le compteur, c'est lui qui gouvernait la route à l'ouest. Mais vous êtes en train de blaguer, c'est quoi? Papa Obama, je peux te poser une question. Oui, pose-moi la question, merci. J'habite chez toi. Oui. Tu me donnes tes papiers pour travailler avec. Oui. Entre temps, tu dois à la maison. Tous les fins du mois, tu coupes l'argent sur l'argent que je vais te donner. Le jour où je te dis que je ne veux plus, que j'ai envie d'être libre, que je veux partir, en sachant que ce sont mes papiers qui paient le loyer là où tu habites, tu vas me laisser partir. Ou bien tu vas déclencher une guerre. Mais je vais chercher les papiers ailleurs. Non, tu vas me déclencher une guerre, n'est-ce pas? Non, je te cherche les papiers ailleurs. J'ai fait le travail. Non, je vais chuter par là. Pour dire que je veux pas les présidents européens. Non, ce que je veux te faire comprendre, Papa Obama, attends, soyons un peu logiques. Je donne mes papiers à quelqu'un qui peut travailler. Chaque fin du mois, il me donne 500 €. Un beau jour, il me dit que non, qu'il ne veut plus work avec mes papiers. Je vais lui chercher les problèmes. Parce que je vais payer mon loyer avec quoi? Je vais payer mon loyer avec quoi? Ça veut dire que... Pourquoi tu prends les mauvais exemples? Non, je te prends l'exemple la plus palpable que nous vivons tous ici. C'est une manière de te dire ceci. Oui. Nous étions d'abord la propriété de quelqu'un. De qui? De la France. C'était si où? Tu as lu ça où? Donne-moi le document. Oh, il me dit que c'est si. S'il te plaît, on évolue dans le débat, s'il te plaît. Monsieur Ahmed Kamel, je te vous ai dit Papa Obama. Le Cameroun n'est pas la propriété de quelqu'un. Papa Obama, oh.
frère, s'il te plaît, j'aimerais répondre à ce monsieur. Quelle est la signification du franc CFA, s'il te plaît? Alors, Quelle est la définition du franc CFA? c'est le franc de colonie française, mais on peut résumer. Non, ça, il y a le point, c'est plus important. Papa Obama, attends, on va laisser là, attends, avant de le prendre le fétiche, on va donner la parole à Christian en haut là-bas. Christian, tu es encore là? Non, je n'ai pas fini, hein. Non, attends, tu vas le prendre après. Je donne d'abord la parole à Christian, parce qu'il a trop patienté aujourd'hui. Merci beaucoup. Pardon, ne le coupez pas, de grâce. Fétiche, Fétiche, laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà, merci de me passer la parole. Je vais d'abord rétablir une contre-vérité qui a été faite ici. Il n'y a en Afrique, aucun pays en Afrique n'a été indépendant dans les années 42, 43, 45. Dans l'Afrique noire francophone, le premier pays à être indépendant, c'était le 2 octobre 1958, la Guinée-Conakry, avec le fabuleux discours du président Sékou Touré. C'est pas vrai. Le premier pays à être indépendant sur le Ghana, c'est 1957. Regarde encore. 50. Je parle de l'Afrique noire francophone. Il a dit francophone. Afrique noire francophone. Premier pays. Afrique noire francophone. C'était la Guinée. 58 octobre. Si on veut étendre le débat, on peut étendre. Je parle de l'Afrique noire francophone, s'il vous plaît. Bon, maintenant, il y a quelque chose sur lequel, Fétiche, toi et moi, nous sommes d'accord. Et d'une certaine façon, Papa Obama. On ne peut pas parler d'une souveraineté économique sans souveraineté monétaire. Nous sommes tous trois d'accord là-dessus. Et d'une certaine façon, même collègues. Mais ce n'est pas l'urgence pour le Cameroun là maintenant. Les Camerounais veulent se soigner. Les Camerounais veulent aller à l'école. Les Camerounais veulent de l'eau, de l'électricité. Parce que tu m'as coupé la parole, je voulais finir, tu m'as coupé la parole. Pardon, Papa Obama, attends, il est fini, il est resté là depuis longtemps. Après, tu vas reprendre, Papa Obama, s'il te plaît. Non, parce que moi, je voulais chuter, et puis bon. Bon, Christian, pardon, après, je vite, comme ça, Papa Obama. Je laisse le faire, Bon, Papa Obama, continue. Il faut lui répondre. Il faut me laisser lui répondre. Non, laissez-moi chuter. Je vais chuter et vous allez répondre. C'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire que, actuellement, là, tout ce que vous dites là, moi, j'ai entendu que la souveraineté monétaire. Mes frères, n'ayez pas peur. Un président qui veut sortir du franc CFA, il peut sortir du franc CFA sans problème. Il n'y a pas de concret là-dessus. C'est parce que nous avons des mauvais présidents. Nous avons des présidents qui n'ont rien à voir avec le peuple. J'ai dit, pour sortir du franc CFA, ça c'est la chose la plus simple. Et il n'y a aucun accord. Et aucun pays, tous les pays sont souverains. Mais alors, le piège, c'est quoi? C'est que, où tu restes du franc CFA, on te soutient, et puis tu fais une cité de tutelle. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur Ahmed Kaber. Je peux descendre. Merci et bonne nuit à tout le monde. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.